j'avoue que je mise beaucoup sur les produits naturels. Voilà, c'est pas pour forcément suivre la tendance qui est au retour au naturel, le nappy, c'est tout un concept derrière, parce que je me suis rendu compte que en m'intéressant à la composition des produits cosmétiques qui sont sur le marché, qu'en réalité, il n'y a rien véritablement de riche. Si je prends la base, la matière première avec laquelle on fabrique les produits cosmétiques, les crèmes hydratantes par exemple, le mineral oil, vous avez certainement remarqué quand on lit les compositions, c'est un dérivé de pétrole. C'est un dérivé de pétrole, et un dérivé de pétrole ne saurait être riche pour la peau. Voilà. Donc quand tu lis les autres ingrédients, souvent tu vas voir... on va peut-être mettre de l'huile d'avocat. En réalité, souvent, c'est des synthèses, c'est-à-dire des huiles d'avocat fabriquées dans des laboratoires. Il n'y a rien de naturel. Donc, il va sans dire que, véritablement, ça ne va pas traiter la peau comme il se devait. Donc, ce que je fais, j'enrichis généralement mes crèmes hydratantes à base d'huile végétale. Huile végétale, on va parler d'avocat, d'amande douce, d'argan, balanitex, baobab et autres. Maintenant, moi, là où je mets l'accent vraiment, c'est les huiles végétales produites au Burkina Faso. Voilà, parce que pour la simple raison que j'ai dit, si c'est produit au Burkina, dans le climat burkinabé, un climat dans lequel je vis, c'est que c'est ce qui est convenable, ce qui est adapté à ma peau. Un rouge à lèvres. Comme j'ai dit, j'ai fait tout vraiment pour avoir une belle peau, pour ne pas m'encombrer de maquillage. Jusque-là, je n'ai pas atteint le résultat que je veux, mais je pense que je suis sur la bonne voie. En dehors de ça, il y a des jours, je me lève et dis, écoute, je vais pas me maquiller. Juste un rouge à lèvres, juste un peu. Le rouge à lèvres, je me sens nue sans mon rouge à lèvres. Et puis assez vif, je préfère parce que j'ai dit, voilà. Si tu vas te maquiller, autant le faire. Je fais pas semblant, je suis pas dans les beaux semblants, je porte du rouge à lèvres assez vif. Je pense que je peux pas me passer du rouge à lèvres quand même. J'aime beaucoup les musiques qui sont tendances, qui sont à la mode pour pouvoir être toujours en phase de l'évolution des choses. Je vais aller chercher tout ce qui est dans l'afrobeat par exemple. Et j'aime beaucoup bien tout ce qui est les chansons en anglais, en tout cas tout ce qui est afrobeat, j'aime beaucoup. Et puis aussi le tradi moderne, les chansons d'inspiration traditionnelle, que ce soit d'ici ou d'Afrique surtout. J'adore, j'adore. Ça va vous étonner, mais la Bible, parce que je lis la Bible matin et soir. Et si je dois classer Google comme livre, vous parlez des e-books. Je suis très Google pour faire des recherches. Écoute, si je pense à quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, je veux tout de suite, non, il n'y a rien à faire, je vais aller sur Google. Je suis très Google pour me cultiver, voilà, pour acquérir des connaissances. Je pense que la Bible et puis Google pour des recherches. Voilà, Google pour vraiment des recherches, pour me cultiver, pour comprendre comment ça se passe. J'ai tantôt parlé beaucoup de recherches pour comprendre les compositions dans les produits cosmétiques. Tout ça, c'est Google. Voilà, nous sommes à l'ère de l'Internet. Donc, la Bible et Google. Avec la passion, on déplace des montagnes. Et encore, il faut toujours regarder le meilleur que chacun a. Chaque personne a quelque chose de positif. Cherchons le meilleur que chaque personne a. Mettons en valeur ce côté positif que chaque personne a. Et là, on ne mettra personne de côté. Il faut du tout pour faire un monde, comme on le dit. À me maquiller quand me laver, on dirait tout simplement peut-être que je me lave pas assez proprement et puis je suis là pour camoufler. Voilà. Et souvent quand je pense à ça, j'ai dit mais bon c'est pas normal, on devait passer plus de temps à se laver qu'à se maquiller. Mais moi Clémence, je passe plus de temps à me maquiller qu'à me laver. Heureusement c'était ma passion, j'ai toujours rêvé d'être journaliste, je suis journaliste.
Si ça reprend, peut-être que je vais être journaliste. Mais si je devrais changer de métier, je pense que je vais être dans la mode, dans la beauté. Ça n'a rien à faire. Souvent, je m'amuse à dire comme ça. Je ne sais pas trop, mais dans une vie antérieure, certainement, j'étais styliste ou en tout cas une esthéticienne, quelque chose dans ce genre. Voilà. Et j'ai la chance d'allier toutes ces trois passions, le journalisme, la mode, la beauté.